Le Real Madrid se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en éliminant Manchester City au Bernabéu. Les Merengues ont livré une prestation historique en écrasant Manchester City. Une victoire claire, nette et sans bavure pour le Real Madrid. Après s'être imposés à l'aller, les Madrilènes ont validé leur billet pour les huitièmes de finale grâce à un triplé exceptionnel de Kylian Mbappé. Les hommes de Carlo Ancelotti ont été largement supérieurs aux hommes de Pep Guardiola. Mbappé devient le MVP de la rencontre. Comme à l'aller, le Real Madrid a humilié Manchester City au match retour. Kylian Mbappé a été sans pitié en signant un triplé fracassant contre des Citizens déplorables. Le tenant du titre sera alors au rendez-vous des huitièmes finales avec une confiance à son zénith. Après avoir subi une défaite déplorable à l'aller, Manchester City a poursuivi sur le même chemin contre un Real Madrid qui n'en demandait pas tant pour accéder aux huitièmes de finale. Dès la 4e minute de jeu, une ouverture longue distance de Raúl Asensio et un appel entre les deux centraux de Kylian Mbappé ont suffi pour étaler toute la médiocrité défensive des Citizens. Trop avancé, Ederson s'est fait lober comme un enfant par le Français, auteur d'un geste parfait pour ouvrir le score. Comme si ça ne suffisait pas, John Stones s'est blessé seul, remplacé par Nathan Ake à la 8e minute. Latéral droit, Kusanov a été pris de vitesse par Vinicius qui a gagné un corner. Au premier poteau, Jude Bellingham a prolongé le ballon de la tête, sans cadrer à la 15e. Les Sky Blues étaient tâtonnes tandis que les Madridistas saisissaient chaque situation pour tenter leur chance, à l'image de Mbappé, contré 2 fois 18e et 20e. Les prises de balles de Rodrigo et Bellingham ne laissaient aucun doute quant à l'état physique de leurs adversaires, empruntés au possible. Sur un corner joué en retrait, Fede Valverde a tenté sa spéciale à 20 mètres, mais Phil Foden s'est interposé. Collectivement sans énergie, City subissait encore un long ballon, cette fois d'Aurélien Tchouaméni, mais Mbappé, en première intention du coup du pied, a buté sur Ederson. À l'initiative de Rodrigo, présent en début d'action avant d'adresser une passe décisive tout en touchant, le numéro 9 Merengue a confirmé la supériorité du Real Madrid en s'amusant dans la surface pour signer un doublé, ainsi qu'une statistique improbable. 10 ballons touchés, 5 tirs, 2 buts. Le début de deuxième période a été tout aussi déprimant pour Manchester City. Coupable d'un contrôle raté, Nico Gonzalez s'est littéralement accroché au short de Vinicius pour le stopper 47e. Le quatuor s'amusait dans le dernier tiers adverse, mais Rodrigo n'a pas cadré depuis l'extérieur de la surface. Sa deuxième tentative a en revanche contraint Ederson à une parade approximative. Prenant des aises défensivement, Antonio Rudiger a été tout proche de couper victorieusement un centre fuyant de Valverde, repoussé par Diaz. Sur sa deuxième opportunité, l'Uruguayenne a trouvé Mbappé, mais Ederson a jailli pour éviter le troisième but. Les olé olé descendaient des travées du Bernabéu quand Mbappé a enrhumé Ake avant de servir Vinicius en retrait. Sans un tacle désespéré de Diaz, c'était le 4-0 à la 69e. Le Brésilien, qui continue d'être le moins en vue du trio offensif, a cru trouver la faille, mais Ederson s'est détendu. Et puis, enfin, City a tenté. Foden a signé le premier tir cadré mancunien du match, directement sur Thibaut Courtois, qui a repoussé 74e. Puis Bernardo Silva, tout aussi transparent qu'à aller, a vu un enroulé du gauche passer au-dessus de la transversale. Cette double confrontation aurait pu être un sommet. La fin du match fut longue comme un jour sans pain. Rodrigo a manqué l'opportunité de marquer un but qui aurait couronné son excellent match. Pas de quoi enthousiasmer un Bernabéu rassasié. Sur un dernier coup franc, Omar Marmouche a trouvé la transversale et Gonzalez, à l'affût, a sauvé ce qui restait d'honneur aux Citizens à 91e minute. Manchester City sort piteusement de la compétition contre le tenant du titre, qui après une séquence délicate en championnat, a retrouvé de l'élan sur la scène continentale. Le Real Madrid a livré une démonstration de force et prouve une fois encore qu'il reste un candidat sérieux au titre en Ligue des Champions. Kylian Mbappé a été le héros de la soirée, mais c'est toute l'équipe qui a dominé Manchester City. Quel joueur vous a le plus impressionné? Donnez votre avis en commentaire. Maintenant, la performance des joueurs. Commençons d'abord par le MVP de la rencontre, Kylian Mbappé. Cela faisait depuis un 8e finale au Camp Nou contre le Barça en 2020 que Kylian Mbappé n'avait pas signé un triplé en Ligue des Champions. Manchester City est peu ou prou dans le même état que les Blaugrana à l'époque, mais
Quoi qu'il en soit, il s'est amusé avec les Sky Blues. Son lob dès la 4e minute a tué le suspense et annoncé le festin merengue. En pleine réussite, chaque ballon touché par l'attaquant français a créé le danger. Une masterclass absolue, il a signé sa première grande soirée européenne avec le Real Madrid. Il a rejoint Cristiano, Ronaldo et Benzema dans la liste des joueurs qui ont marqué un triplé en phase éliminatoire de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Kylian Mbappé a déclaré après le match « Je veux écrire l'histoire avec cette équipe et mes coéquipiers. Jouer pour le Real Madrid est plus important pour moi que de gagner le Ballon d'Or. J'ai rêvé de ça depuis que je suis enfant. Leverkusen ou Atleti? Les deux sont difficiles, mais peut-être que je préfère Atleti. Comme ça, on s'épargne un long voyage. C'est fini la phase d'adaptation. Il est temps maintenant que je montre ma personnalité. Je l'ai dit, je ne suis pas arrivé ici pour jouer mal. C'était une soirée parfaite pour l'équipe. C'était logique que le Real Madrid soit en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais Manchester City est une équipe très forte. Je suis heureux d'apporter de la joie dans le cœur des supporters du Real Madrid. Le nombre de buts? Je n'ai pas de limite. Si je peux marquer 50 buts, je le ferai. Si je marque beaucoup de buts et qu'on gagne beaucoup de titres, je le signe de mon sang. Je suis très reconnaissant envers Vini et Rodrigo, bien sûr. Mais je suis venu ici pour gagner des titres. J'ai été meilleur buteur à de nombreuses reprises. Être meilleur buteur ne m'intéresse pas trop. Je veux gagner des titres, c'est le plus important. Quand tu marques 3 buts, c'est une belle soirée pour toi, mais je préfère parler de l'équipe, car c'est le genre de match que l'on a envie de jouer, et j'espère qu'on continuera comme ça. Est-ce ma meilleure soirée au Real Madrid? C'est une grande soirée, c'est sûr, mais comme je le dis toujours, j'espère que la prochaine sera meilleure. J'espère pouvoir mieux jouer contre Gérone dimanche. Ce sont 3 cracks, ils ont marqué une époque au Real Madrid. J'espère faire la même chose. Je dois progresser petit à petit. L'important, c'est de gagner des titres. Je ne pense qu'à m'améliorer. Chaque match est une opportunité de me montrer et d'aider l'équipe. Je suis plus confortable en tant qu'avant-centre maintenant. Je ne suis pas venu ici pour décider où j'allais jouer. Demain, je peux jouer en tant que neuf, ensuite à droite, ensuite à gauche. Je m'en fiche. Les fans chantent mon nom? C'est un rêve. Un rêve. J'ai reçu de l'amour des Madridistas même avant de signer. Ça fait des années. Peu importe où je suis, les Madridistas me montrent beaucoup d'amour. Maintenant que je suis joueur du club, encore plus. Ensuite, Rodrigo. Rodrigo a fait un match correct. Le Brésilien est le co-MVP de ce match. À la pause, il en était à 100% de passes réussies, 3 passes clés, une passe décisive au bout d'un mouvement qu'il a initié, 3 actions défensives, une interception et 3 fautes provoquées. Il termine le match avec toujours 31 passes réussies sur 31 et 10 duels remportés sur 14, 6 interventions défensives et 4 tacles. Mbappé prendra toute la lumière avec son triplé, mais c'est bien Rodrigo, le joueur le plus complet du secteur offensif merengue à l'heure actuelle et depuis plusieurs semaines. Rodrigo a déclaré après le match « Mbappé a joué un match magnifique contre un adversaire vraiment fort. Nous sommes vraiment heureux pour lui. C'est un joueur exceptionnel. Il est arrivé dans une équipe qui était déjà incroyable. Et maintenant, nous avons ajouté un autre joueur fantastique. Nous sommes une équipe formidable. Ce n'est pas facile du tout, mais nous avons bien compris le match. Il y a eu des moments où nous étions en dessous de notre niveau et d'autres où nous avons mis la pression sur l'adversaire. Nous avons joué presque un match parfait malgré le but que nous avons encaissé à la fin. C'est probablement la meilleure soirée de la saison. Le titre des 4 fantastiques, nous ne nous intéressons pas vraiment à ces choses-là, mais nous les aimons. Nous jouons vraiment très bien et nous nous comprenons très bien. Dani Ceballos, véritable métronome du milieu madrilène, Ceballos a impressionné par sa qualité technique et sa vision du jeu. Il a constamment amené le danger par ses passes tranchantes et a contribué à déséquilibrer l'organisation défensive de City. Thibaut Courtois, peu inquiété par une équipe de Manchester City affaiblie sans Erling Haaland, Thibaut Courtois a néanmoins assuré sur les rares tentatives adverses. Le gardien belge a parfaitement géré son match et s'est montré sûr dans ses interventions. Federico Valverde, époustouflant sur son côté droit, Valverde, capitaine d'un soir, a livré une prestation complète. Infatigable, il a excellé tant défensivement qu'offensivement et a repoussé les assauts adverses. Il a également participé activement aux phases de transition.
Il faut le dire, s'il continue, comme ça il finira arrière droit, Carlo Ancelotti ne joue pas. Raúl Asensio, encore une prestation époustouflante du jeune madrilène. La montée en puissance de Raúl Asensio se confirme. Il a réalisé une passe décisive somptueuse pour l'ouverture du score de Mbappé et a été impérial défensivement. Il s'affirme comme une valeur sûre pour l'avenir du club. Raúl Asensio a déclaré après le match « Nous étions mentalement préparés à ce qui pouvait se passer. Nous étions extrêmement forts. Atlético ou Leverkusen, on s'en fiche, on est le Real Madrid. La passe à Mbappé? Je suis très heureux d'avoir aidé avec la passe. Je l'ai vu courir. J'ai eu de la chance que la passe soit parfaite et qu'il ait pu en profiter. L'absence d'Haaland? Ça ne change rien. On joue contre 11 joueurs et on doit le faire de la meilleure façon possible. En tant que défenseur, on doit penser à garder notre cage inviolée. Haaland est un grand joueur, mais on a réussi à bien défendre contre lui à l'aller. Ai-je mérité une place de titulaire? Non, je travaille au jour le jour et je laisse l'entraîneur décider. Antonio Rüdiger. Fraîchement de retour de blessure, Rüdiger a été solide et a parfaitement neutralisé les attaques adverses. Il a couvert Marmoush, qui n'a jamais réussi à exister dans ce match. Ferland Mendy, match sérieux et appliqué de Mendy. Le latéral gauche n'a pas pris de risques inutiles et a su gérer son couloir sans encombre. Il a réalisé l'une de ses prestations les plus rassurantes de la saison. Aurélien Tchouaméni, la bonne surprise de la rencontre. De retour à son poste de prédilection au milieu, le Français n'a eu aucun mal avec Dani Ceballos à contenir leur vis-à-vis. Auteur d'une magnifique ouverture de l'extérieur pour Mbappé, il a signé une partie consistante avec 3 interceptions, 91% passes réussies. Une partition de bien meilleure facture qu'en défense centrale, où il n'a jamais semblé à l'aise durant tout son intérim. Il a dominé le milieu de terrain et a été bien soutenu par Dani Ceballos, ce qui lui a permis d'évoluer avec sérénité. Jude Bellingham. Bellingham a encore prouvé son importance en orchestrant le jeu madrilène. Infatigable, il a été actif sur tous les fronts. Il a participé autant aux tâches défensives qu'aux offensives. Jude Bellingham a déclaré après le match « Kylian est juste spécial et c'est encore une meilleure personne. Fed est incroyable. C'est un vrai plaisir de jouer avec lui. On pourrait jouer contre l'Atlético ou le Bayern, mais à partir de maintenant, toutes les équipes seront difficiles pour nous. Si nous jouons comme ce soir, nous pouvons faire de grandes choses. Rodrigo est tellement sous-estimé. Pour moi, il est probablement le joueur le plus talentueux et le plus doué de l'équipe. Ce qu'il peut faire avec un ballon, il le jongle et tu te demandes « Comment il fait ça ?» Quand moi j'essaie, je me tords la cheville. Vinicius Junior. Très attendu après l'ambiance tendue du match aller, Vinicius Junior a été précieux collectivement. Il n'a pas signé de performance individuelle éclatante, mais a largement contribué à la performance offensive du Real Madrid. Enfin, on peut le dire, ce que Manchester City a proposé ce mercredi soir n'est pas digne de la part du club qu'on a considéré comme un grand favori pour KE titre en début de saison. Pep Guardiola a déclaré « Le Real Madrid était la meilleure équipe et ils ont gagné, c'est mérité ». Carlo Ancelotti a déclaré « Nous avons su contrôler le jeu, mais encore une fois, je veux parler de la défense. Ils ont été très bons. Ce soir, nous avons travaillé collectivement. L'Atlético ou le Bayer Leverkusen. Je ne sais pas, il faut les respecter tous les deux. Mais ce que je veux maintenant, c'est me reposer. Quand Mbappé, Rodrigo, Vini Jr. et Bellingham se connectent, nous sommes très dangereux. Je dirais à mes joueurs que c'était un bon match. L'adversaire est toujours difficile et nous avons gagné ces 2 matchs. Il faut souligner le travail défensif de Rodrigo et Bellingham. City a perdu en qualité sans Haaland. L'Atlético ou Leverkusen. Nous sommes dans la lutte pour la Ligue des Champions. Nous avons enfin trouvé un équilibre entre la défense et l'attaque. La passe de Raúl Asensio, il est très bon. Il doit continuer comme ça. Il nous aide beaucoup. Tchouaméni, que dire? C'est un joueur très important pour nous. Tchouaméni n'est pas Kroos, ni Modric, ni Ceballos. Mais Ceballos ne peut pas être Tchouaméni, Kroos ne pourrait pas être Tchouaméni. Ce sont des qualités différentes. Nous avons trouvé notre équipe, notre façon de jouer. Maintenant, nous devons travailler pour maintenir ce niveau et nous améliorer encore. Je pense que les joueurs ont compris ce que nous devons faire. La clé, c'est notre travail sans le ballon. Fede Valverde en arrière droit. Il aime ça,
Mais c'était une situation d'urgence. Lucas Vázquez va revenir. Fede peut être une option. Lucas a réalisé de très bons matchs.